c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour une super vidéo sur les combattants d'Ixalan. J'ai tout dit. C'est la suite de l'histoire en fait. Ah, de l'histoire, voilà, j'avais presque tout dit. Presque. Donc toujours pareil, on va vous mettre des photos de ce qu'on a pris sur Wizard. Et rappelle-nous un peu ce qui s'était passé la dernière Donc truc qu'on a vu. on en était resté au point où ils arrivaient tous sur la cité d'Oraska, sur la cité d'or. Hein, voilà. C'est tombé dans un trou d'eau. Voilà, c'est ça. Donc ils étaient tous plus ou moins battus pour avoir le compas qui les amènerait jusqu'à la cité. Jace et Vraska étaient partis avec le compas au final en laissant Watli toute seule. Jace et Vraska avaient vu la cité s'élever, étaient tombés dans une cascade. Jace commençait plus ou moins à retrouver la mémoire et voilà, on en était plus ou moins resté là. D'accord. C'était fini. Donc eh bien, du coup, on va essayer parce que pour la petite info, on n'a pas réussi tout à l'heure. Alors j'espère que vous voyez. Si vous voyez pas, eh ben c'est la faute de la Mulot. Voilà, d'accord. Non mais c'est bon, vous voyez. Donc ce que vous voyez là, c'est Kumena. Kumena. Voilà, donc Kumena, eh ben, il est en train de se rapprocher d'Oraska petit à petit. Là, on voit d'ailleurs dans le fond. Hein, alors Kumena, rappelle-nous, c'est celle qui est le Ondin, le vieux Ondin qui a des pouvoirs sur l'eau. Alors ouais, enfin voilà, il y a plusieurs Ondins. C'est pas, il y avait Tishana, il y avait Kumena, il y avait Kopala qu'on avait vu, qui ont tous leurs cartes. Hein. D'ailleurs, cette image-là, c'est l'image de la carte Kumena, la mythique de l'édition, qui est une très bonne carte, hein, sur le marché. Donc oui, lui, il est un petit peu guerrier, il a l'esprit un petit peu guerrier, il veut empêcher les autres de prendre le pouvoir, il veut sauver tous les Ondins, et pour lui, les Ondins sont meilleurs que les autres. Ah ok. Voilà. Donc c'est pas le vieux que je pensais alors. Si, c'est un ancien. Enfin, ils sont tous. Non, après, il y a Tishana, qui elle est plus sage. Ouais, non. Elle est un poil au-dessus parce qu'elle est plus sage. De mon souvenir. On avait parlé de Kopala, qui allait justement voir Tishana. Ouais. Et Tishana, elle, c'était vraiment la sage. Celle qui a fait la tempête, tu sais, sur l'île. Alors, c'était Kumena et Tishana. Ah, d'accord, c'était les deux. C'était les deux ensemble. Ah, c'est très bien, j'étais pas. Mais et voilà. c'est elle qui a frappé l'autre, c'est ça? Et c'est lui, Kumena, qui a frappé Tishana après. D'accord, ok, donc c'est bien. C'est ça, exactement. Okay. Donc là, il se rapproche petit à petit d'Oraska. On le voit d'ailleurs derrière, à la petite tour là-bas. Il est en train de se rapprocher. Il essaye de se faire discret. Hein. Il n'utilise pas beaucoup de magie, donc il avance moins vite. Voilà. Mais donc. Il se rapproche et là, donc, il sort d'un ruisseau, là c'est là où justement où il est, hein. Il sort d'un ruisseau, il voit que Oraska c'est juste à côté, il commence à sentir la puissance de la cité et on va découvrir que c'est vraiment un truc immense et qui a un très très grand pouvoir qui est caché là-dedans. Mais qu'est-ce que peut être ce grand pouvoir? Ouais, je sais pas. On zappe. Et vas-y, tu peux zapper, et là, attention. Et là, attention, voilà. Ouh, ça je sais, c'est le truc qui donne le vol. Alors ça donne des marqueurs plus un plus un, et après si jamais t'es assez, tu gagnes le vol et je sais plus quoi. C'est vol et ça double pas la force, un truc comme ça. Non, c'est le vol sûr, il y a un autre effet en plus. Ouais, il y a un truc avec la force, t'as raison. C'est ou l'endurance, non? C'est pas ta créature gagne. Pas plus X plus X. Égale son endurance ou sa force, je sais plus quoi. Et le vol. Je connais le nom en anglais de la carte, je connais pas en français, ça doit être Montée d'Adana en français ou un truc comme ça. Donc là il arrive en fait, donc il est arrivé aux portes du temple d'Oraska, hein, et il arrive devant ce grand escalier qui monte, donc imaginez un temple maya ou un petit peu, voilà, où on le voit bien à pic. Par contre il est en colère là, hein, quand il marche il y a gros éclairs. Il est pas en colère, il ressent l'énergie qu'il a de partout qui l'entoure, il sent vraiment une énergie mystique et magique qui le porte, et voilà. Il grimpe, ils ne disent pas pendant combien de temps il grimpe, hein, apparemment c'est long. Ah bon? Vous n'avez pas beaucoup de marche. On n'en voit pas beaucoup, mais je pense que ah ouais, d'accord, c'est super grand en fait. Voilà. Donc il arrive au sommet, et quand il arrive dans la petite cabane là, on la voit pas encore, la petite cabane, mais quand il arrive, le temple, pardon, petite cabane. Voilà, donc quand il arrive dedans, il voit tout est tapissé d'or partout. Donc en fait, lui, il n'avait jamais visité cette cité. Personne n'avait visité, tout le monde l'avait oublié en fait. D'ailleurs, il comprend pas comment on a pu oublier un truc comme ça. Donc qui est ruisselant, pas ruisselant, qui est scintillant d'or. Utilisez les bons mots, ça sera mieux. Et pendant qu'il est là, il entend une petite voix qui vient de son esprit. Vraiment, il sent que c'est une voix familière qui lui dit: il y a quelque chose, viens me voir, je suis caché ici. Trouve-moi. Ouais, c'est un petit peu ça. Voilà. Il sent que c'est pas très sain, mais qu'en même temps, ça l'attire quand même, ce petit côté, ce petit. Donc il entre dans un espèce de labyrinthe. Ouais. Ah, du coup, c'est vachement grand là. En fait, c'est très grand. Voilà, ça c'est juste l'entrée. Hein, parce qu'après, il y a tout un. Dans le labyrinthe, il avance. Hein, il arrive à une espèce de petite ziggourate sur laquelle il voit une espèce de petite pierre. Alors, ziggourate, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. C'est une pyramide inca en fait, avec des cubes. C'est un temple, de façon générale. Ziggourate, c'est un temple. C'est une pyramide. Oui, c'est une première pyramide, ziggourate.
Et donc au centre de ça, il voit une pierre, une petite pierre entourée d'or, qui est enchâssée dans le sol. Et qui parle. Et non, c'est pas la truc qui parle, mais il comprend que c'est ça le soleil immortel qu'ils cherchent tous. D'accord. Et quand il voit un rayon de lumière qui va dessus, et il s'avance dessus, et là d'un seul coup il sent toute la puissance de l'artefact qui se rejaillit en lui, il se sent invincible, il se sent... D'accord. Et donc là tu vas pouvoir passer à l'image d'après. Passons à l'image d'après, si j'y arrive. Voilà, c'est que dès qu'il va... Ah non, tu n'y arrives pas. Si. Ouais. Et donc ça c'est dès qu'il arrive sur la ziggurat, c'est sur ce petit chat, ça fait sortir tout le truc vraiment de... Elle n'était pas tout à fait sortie. Ah tu vois, alors je sais pas si vous voyez ma souris, en fait du coup il est rentré ici, il est rentré là, c'est là le labyrinthe, tu vois, là, ça. Et c'est ça, et après il est monté tout en haut, après. il est un peu bête, pourquoi il a pas grimpé comme ça, hop, et... peut-être qu'on peut pas. Se balader dedans, peut-être pas, il y a peut-être des trucs cachés, voilà. Et donc là, ça fait tout monter, donc ça fait vraiment monter la cité, et tout ça. Donc je pense que c'est pour ça à ce moment-là que Jace s'est cassé la figure dans tout ça, dans tous les. C'est à ce moment-là où il voit le truc grimper, et c'est à ce moment-là où Jace est emporté par un. Ah oui, c'est vrai, emporté par un frigo. Et c'est là où il tombe. D'accord. Je pense que ça correspond à ce moment-là. Ok. C'est pas précisé spécialement. Donc là, tu veux dire que là, c'est la cité qui monte, c'est ça? Ça, c'est vraiment la cité. En fait, quand lui se met sur le truc là, en ressentant la magie comme ça, il fait. C'est comme si la cité se réveillait. D'accord, qui surgit du sol. Moi, tu vois, je pensais que c'était des gerbes d'eau qui... Non, c'est... D'accord. Non, c'est en train de sortir. Et on va pas pouvoir passer à la suite. Allez, passons à la suite. Il est toujours dessus, voilà, et là, c'est... C'est lui qui commence à être super bien. Là il est bien, là, il se sent fort. Voilà, on voit vraiment la magie qui l'entoure. On voit la pierre dans le sol sur lequel elle est là-dessous. Hein, c'est ça qui lui donne toute sa puissance. Il a l'impression de sentir tout Ixalan vibrer. D'accord. Il se sent vraiment le maître du monde. Ce qui m'ennuie un peu, moi, je vois cette personne, c'est ses yeux, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a là? Je sais pas lui vendre des cookies. Mais bon, en même temps, il est assez méchant, Kumena. Je vois. Il est assez agressif. C'était pas le... Et donc là, il pense quand même que si lui a réussi à arriver jusque-là aussi facilement, les autres personnes qui devaient chercher derrière, ils vont y arriver aussi. Ils ont peut-être arrivé. Il faut peut-être que je me dépêche. Et à ce moment-là, il se tourne, et derrière lui, il voit Vona, donc Vona, la vampire qu'on avait vu, qui est avec Mavren Fane, qui est un vampire dont on a vaguement parlé. On ne sait pas comment il a fait pour arriver jusque-là, lui, mais il arrive. C'est un survivant. Voilà. Et il les trouve tous les deux, ils se trouvent nez à nez avec lui, et ils vont se battre. Hein. Pas le choix de toute façon, parce que lui se sent très fort, il est persuadé de gagner, et puis il a deux vampires en face, les vampires c'est quand même méchants. Voilà. Il lutte quand même pas trop mal, hein, il essaye. Hein. Le problème c'est que au bout d'un moment, ils sont deux, ils finissent par trouver un truc, un qui l'attrape et un qui va commencer à essayer de le choper à la gorge. D'accord. Donc lui il décide de pas mourir comme ça, il réussit à se débattre. Et il saute par la fenêtre. Et presque. À ce moment-là, il y a Vona qui dit non, t'inquiète pas, on va pas te tuer comme ça, si tu veux pas mourir comme ça, on va faire beaucoup plus simple. Et à ce moment-là, Vona l'attrape, le soulève, et là lui il se sent très léger, malgré toute sa force, et elle voit la fenêtre et elle le jette par la fenêtre. En genre de télékinésie. Ah non, elle l'attrape. Non, vraiment. Elle le soulève. Voilà. Donc en fait c'était que du blabla, il pensait être le maître du monde et c'était que de la bouse. Passe à l'image suivante, tu vas voir que lui vole. Ah ok. Lui vole pas, mais Vona, elle aussi, elle a eu la puissance. Ah d'accord. Donc dès qu'ils rentrent dans la pièce, en fait, ils ont la puissance pour les aider. Apparemment, alors elle est peut-être passée sur ce truc avant qui a récupéré. D'accord. Voilà, apparemment elle a récupéré de la puissance elle aussi. C'est pour ça qu'elle a pu se débarrasser de Kumena en 3 secondes. Autrement dit, c'est un personnage qui n'a servi à rien de tout l'histoire. On le balance par la fenêtre. Peut-être qu'il est pas mort, il reviendra peut-être. Peut-être. C'est un acteur, c'est Jar Binks. Ah oui, mais là il a fait une chute, là maintenant que le truc est tout en haut, là il a fait une chute de quelques kilomètres. Hein. Ah oui, bon ok. Donc voilà, là c'est pareil, c'est l'image de la carte fin de Vona, qui fait sacrifier tous les permanents, et quand tu as l'ascension, qui est sur la carte, hein, donc l'ascension c'est le moment où tu passes, vraiment où tu es passé sur le... Ouais, que tu as trouvé la cité. Tu as trouvé la cité, voilà. Pour nous, il faut juste avoir 10 permanents quand on joue, apparemment, voilà. Mais on n'a pas besoin de partir par la fenêtre quand on perd. C'est déjà ça. Oui, c'est pas mal. Donc là, pour l'instant, on va rester là sur eux. Ouais. On va revenir un petit peu en Donc du coup, là, c'est un flashback sur notre truc qui s'est passé. Voilà. Hein, on revient quand Ah, pardon. Là, vous n'avez pas vu. Il s'est rien passé. Donc voilà, on va laisser Vona tranquillement dans son coin. On va faire un petit retour sur Vraska et Jace qui sont au fond du trou. Hein. Ouais, c'est vrai, ils sont tombés, Et donc Jace est en train petit à petit de propulser Vraska dans tous ses souvenirs en fait, comme c'est un illusionniste Jace, ses souvenirs lui reviennent mais il n'arrive pas à calmer le flot de son esprit. D'accord. Ce qui fait qu'il emporte dans ses souvenirs, il y a tout qui s'en va et tout qui s'entremêle partout.
Et donc, tu vas pouvoir le montrer à l'image. Ah, voilà. Merci. Donc là, ceux qui ont joué il n'y a pas longtemps reconnaîtront. C'est Zendikar, ça. Et c'est une image de... Alors la carte, c'est Seagate's Wreckage. C'est décombres des portes de la mer, si on l'appelle bien en français. C'est en fait, fait s'engager et piocher des cartes quand tu n'as pas de carte en main. D'accord. Avec du mana, elle fait du mana incolore. Donc Vraska découvre ça, elle découvre un plan, elle s'aperçoit que c'est pas un plan qu'elle connaît, et puis elle voit bien une espèce de pollution sur les trucs là, des trucs qui D'accord. Tu veux dire que là en fait il voit un peu. Jace vient de se rappeler de ce qui s'est passé sur Zendikar, et en même temps il a amené Vraska dans ses souvenirs. D'accord. Donc il lui fait un petit peu visiter. Tout va bien. Il ne faut pas être à côté de lui quand il fait un cauchemar, je pense. Voilà, c'est ça, faut mieux éviter. Parce que là, elle essaye juste de lui sauver la vie, parce que lui, pendant qu'il fait ça, il est à la limite de se noyer. Donc elle continue à essayer de se rapprocher de lui. Elle a du mal, parce qu'il y a le flot de l'eau, en nageant. Jace qui se débat en plus, il lui fout 2-3 coups de pied par-ci par-là. Paf, nouveau souvenir. Vas-y, on peut passer au suivant. On va avoir le prochain souvenir de... Voilà, donc là, c'est ce que je disais, c'est ces souvenirs qui se matérialisent. Ah, d'accord, ouais. Et là, il part vraiment en transe. Ah oui, là, il n'arrive pas. Enfin, il hurle dans tous les sens. Okay. Voilà, et donc, c'est vraiment c'est un petit peu. Marrant, on dirait le truc de Stargate, ça. Alors, c'est un truc qu'on connaît déjà, en fait. C'est sur une vieille carte, on va y revenir un petit peu après. Mais c'est sur le plan originel de Jace, c'est Vryn, son plan originel. Et c'est des anneaux de force qui servent à canaliser l'énergie, le mana. Le mana. The mana. On peut passer à l'image d'après. Allez, allons-y. Donc là... C'est des Borg. Presque. Et sans blaguer, on dirait des Borg. Presque. Le personnage au milieu, c'est Tezzeret. Ouais, d'accord. Voilà. Qui a été corrompu par le Mirari. Bon, le Mirari, c'est un petit peu que Vraska et Asgard. Et donc Tezzeret est en train de mettre au supplice Jace, de lui dire que c'est un moins que rien, ils sont en train de le torturer. Vraska est projeté là, on voit tout ça par les yeux de Vraska en fait. C'est Jace qui revit ses souvenirs. Ça, tu veux dire que c'était un flashback de ce qui s'est passé avant? Voilà, c'est Jace qui a des flashbacks. Il vient d'où lui? C'est un flashback de Jace qui donc, nous réexplique un petit peu l'histoire de Jace, comment il a fait pour arriver là, mais on le voit à travers les yeux de Vraska. Donc Vraska découvre la vie de Jace. Et elle qui se plaignait toujours de sa petite vie misérable sur Ravnica, il peut s'apercevoir que Jace... il a pu chier. Il a un petit peu chier, ouais. Ah, si on peut passer à l'image d'après, voilà, c'est vraiment un peu flashback par flashback. Je vois. Il zappe. En fait, il zappe dans sa tête, Jace, et là on se retrouve sur Gruul. Alors ça, c'est l'image du terrain, du Gruul Turf. Je ne reconnais pas du territoire de Gruul en français. C'est l'image du terrain du bilan. Tu sais, que quand ils arrivaient taper, il fallait remonter un terrain. Ah oui, c'est vrai, d'accord. J'ai pas beaucoup joué celui-là, c'est pour ça. Et donc là, on va découvrir que Jace. Ravnica, c'est pas son plan originel, mais c'est là où il a transplané pour la première fois. Il est resté un très long moment. Et donc là, on va le découvrir au coin du feu avec un Minotaure. C'est là, les coins du feu? Peut-être, apparemment. Il parle d'un truc comme ça. Où on zappe? Non, pas encore. Tu m'as dit coin du feu, moi je zappe. Non. Et donc là, il est avec un Minotaure qui est en train il paye le Minotaure pour se faire tatouer. On avait vu Jace plusieurs fois. Oui, c'est vrai, tatoué, d'accord. Mais c'est là où il se fait tatouer, c'est ses premiers tatouages pour montrer que finalement, il est tout jeune, mais qu'il commence à évoluer dans la vie. D'accord. C'est un genre une rite de passage. Un petit peu, c'est une sorte d'initiation. Donc on revient sur Vraska qui essaye de rattraper Jace, elle essaye de rattraper le pied, le loupe, elle essaye vraiment de se débattre. Toujours en train de se noyer l'autre là. Voilà, plus ou moins, ça, elle a plus ou moins réussi à le mettre sur le bord, mais il se débat dans tous les sens. Il arrête pas de hurler, à un moment d'ailleurs Vraska entend du bruit derrière, elle dit il faudrait pas qu'on reste là parce qu'on va se faire bouffer par des dinosaures. Mais bon, apparemment Jace ça le calme pas, on repasse sur un nouveau souvenir. Et là, je pense que vous l'aurez reconnu, c'est Liliana. Non, c'est pas Liliana. C'est quoi Quelle famille. Alors pour ceux qui n'avaient pas trop suivi, Jace et Liliana ont une relation un petit peu conflictuelle, tous les deux. Il y aurait eu un léger attrait il n'y a pas longtemps. Ils auraient passé une nuit ensemble, peut-être plus. Quasi amour. Peut-être pas amour, mais voilà. Et Vraska qui voit la scène, justement, nous la décrit avec ses yeux à elle, et elle voit que Liliana est en train d'essayer de se servir de Jace. Et elle a l'impression que Jace, par contre, lui, il est amoureux de Liliana. Il ressent quelque chose. D'ailleurs, à un moment, Jace va lui dire que il ressent quelque chose, donc il aimerait bien que ça aille plus loin. Et Liliana va être très évasive là-dessus. D'accord. Voilà. Dire, avec les zombies à côté, ça donne pas trop envie. Hein.
Ils étaient peut-être pas là quand ils sont fait. Après, je sais pas, c'est peut-être ça. T'as le jardinier et le majordome. Ta présentation, boîte de nuit, voilà, elle, avec ses 2 gardes du corps. Après, Liliana, c'est une de ses capacités, c'est qu'elle contrôle les zombies. Donc, c'est vrai. Mais donc, voilà, donc là, c'est vraiment Vraska. On nous montre vraiment ça pour montrer que l'amour de Liliana Jace qu'il y a eu il n'y a pas trop longtemps, en fait, c'était Liliana qui faisait ça parce qu'elle veut se servir de Jace. Elle a bien compris qu'il y avait un pouvoir. Il y avait un pouvoir. Jace finit par reprendre plus ou moins ses esprits. Ouais. On va passer à l'image d'après, normalement, voilà. Oh, tu peux donc là, on est sur Ixalan, hein, donc on voit bien les chutes d'eau, tout ça. Donc ils étaient plus ou moins là-dedans, ils sont tombés plus ou moins là-dedans. Vraska réussit à le calmer, Jace. C'est compliqué parce qu'il y a encore des petits soubresauts. Un petit peu comme un mec bourré qui... Ça, il fait encore un petit peu le hockey, encore un petit peu le... Il a du mal, quoi. Il replonge direct, enfin elle le relève, elle le remet sur ses debout pour avancer, elle commence à le porter, là paf il retombe, il replonge encore dans des souvenirs. Vas-y, montre le truc d'après. Le pauvre. Donc ça, tu vois, c'est ce que tu parlais tout à l'heure. D'accord. Donc ça, c'est une carte pareille, hein, c'est une carte qui est sortie, si je dis pas de bêtises, elle est sortie en Magic Origin. D'accord. Et donc là, on est sur le plan originel de Jace, c'est Vryn. Et donc c'était les parents de Jace, c'était si je me rappelle bien, hein, là pour le coup c'était des mineurs, enfin un équivalent de mineurs, il récupérait un truc de mana qui était transporté, en fait ils travaillaient sur les anneaux et récupéraient l'énergie, s'en servaient pour la renvoyer vers les villes plus loin. Les villes pour avoir de l'énergie dans les villes. Donc on découvre la mère de Jace qui est plutôt prévenante, qui est plutôt... le père qui est un zombie, ce qui explique pourquoi... ça aurait pu, mais non, apparemment il a une famille qu'il aime, il n'y a pas de problème, mais c'est un garçon à part. On découvre que c'est un garçon à part, très solitaire, mais bon, ça pour le coup on l'avait déjà un petit peu vu avant et à l'époque, mais il s'entend pas très bien, il va avoir son étincelle de Planeswalker en se battant plus ou moins avec 2 enfants. Donc on va pouvoir passer à la suite après. C'est donc toujours sur ce plan là qu'il va découvrir Alamarette. C'est Sphinx. C'est un Sphinx, ça. Donc ça, c'est la carte Sphinx Tutelage, qui était très jouée en type 2 il n'y a pas longtemps. C'était en Magic Origin, justement. C'était quoi le truc qui disait faites de sort pour le tuer? Non, c'est pas ça. Alors, la carte, là, c'est un enchantement qui coûtait 3. Ouais. Et quand tu te mêlais des cartes de ton cimetière, tu mêlais 2 cartes, c'était le même... type. Ouais, tant que c'était le même type, tu remelais. Si je me rappelle bien, c'est ça. D'accord. Ça a été très joué, c'était joué en construit. Quelquefois, ouais. Et donc Alamarette a découvert les pouvoirs télépathiques de Jace et il vient le chercher dans sa famille, il le sort de sa famille pour l'amener et lui apprendre. Il lui dit qu'il va lui apprendre à devenir. Et en fait, il bouffe. Il le bouffe pas. Par contre, il va apprendre que Alamarette va se servir de Jace. D'accord. Donc on va passer à l'image d'après. Hein. Et Jace, il va finir par s'en apercevoir qu'Alamarette se sert de lui. Et quand il va s'en apercevoir, il va commencer à se battre contre Alamarette. D'accord. Alors en fait, Alamarette se servait de lui. Donc ça, c'est Jace jeune. C'est Jace jeune. Sympa. Donc Vraska est ramené vraiment dans l'histoire de Jace. Des trucs qu'on avait plus ou moins déjà vus, mais ça, c'est des cartes qui datent de Magic Origin. Tout ça, c'est des images de cartes, mais de Magic Origin. Ça, c'était un contre, si je me rappelle bien. C'était X et 2 bleus, et tu contrôles le carte le sur ciblé. Ne me regarde pas, moi le bleu, tu sais. Jace, pour le coup, je joue pas, moi, bleu. Voilà. Je le subissais, c'est tout. Jace va finalement se faire un combat contre Alamarette, finir par le tuer, mais vraiment le tuer. C'est-à-dire qu'il a bloqué dans son esprit totalement. Donc Vraska va découvrir que Jace sait aussi tuer des gens. D'accord. Voilà, c'est. Vas-y, passe à l'image d'après. 18 minutes. Normalement. Ouais. Donc là, on voit le labyrinthe, on en parlait tout à l'heure. Dis donc, d'accord, c'est avant de. Ça, c'est Ixalan, ça. Ouais, là on est revenu sur Ixalan en fait. Du coup, c'était pas du tout. Ça, c'est à l'intérieur du truc, tu crois? Alors, je sais pas si c'est précisément à l'intérieur, mais. Parce qu'on voit un truc qui vole. Ils nous le vendent comme ça, en fait, dans l'histoire. On repasse en fait sur. Jace, ça finit par se calmer. Et avec Vraska, ils discutent et ils décident de continuer à avancer vers la cité de. Parce que là, soit c'est à l'extérieur, dans ces cas-là, le labyrinthe, tu vois. Il est énorme, c'est ça. Et le labyrinthe est énorme, et après, il faut arriver à la cité. Alors, soit c'est dans la cité, et ça, c'est le truc que tu disais en or, peut-être. Mais pourquoi il y a tout qui vole? Alors après, je pense que ces deux images sont pas du même dessinateur. Ouais. Chacun a fait. Je pense qu'ils ont dû avoir leur. Bon. Alors ça, c'est une carte aussi qui existe. Par contre, je me rappelle plus du tout le nom de la carte. C'est une carte double face. Et ça, c'est le côté dos. D'accord. C'est la récompense, mais je me rappelle plus du tout la carte qui fait ça. Ça doit être bleu, donc du coup, j'ai pas regardé. Je sais pas, j'avoue que elle doit pas être extraordinaire. Pour que je me rappelle pas, c'est qu'elle doit vraiment pas être très bien. Donc, et donc, long discours sur le pouvoir de l'amitié. Jace qui lui dit je veux. Donc,
Vraska a découvert le lourd passé de Jace. Et Jace, il se sent pas bien qu'elle ait découvert ça comme ça. Il dit je suis en moins que rien, je me sers de dépenser des gens pour... Et Vraska dit mais non, quand t'étais avec nous, regarde, t'étais bien à l'aise sur le... C'est vrai que j'étais heureux. Alors, on sent qu'il y a un petit lien qui pour le coup c'était de l'amitié, mais Vraska et Jace, ça commence, une petite histoire d'amour naissante. Hein, moi j'aime bien l'histoire d'amour, je suis un peu fleur de... Et donc à ce moment-là, Jace lui dit bon bah écoute, allez, on y repart, on s'y remet, il faut aller chercher l'artefact. Vraska sort le compas de la main, et c'est justement là où le compas pointe directement sur cette tour. D'accord. Et donc ils avancent un petit peu et ils arrivent en bas de plein d'escaliers, de marches qui montent. Ouais. C'est pas mal le truc. Et ils voient l'autre voler? Non, ils ne le voient pas. Ça s'est déjà passé apparemment. Ils ne le voient pas. Et voilà. Et pour l'instant, ça s'arrête là. On en est là. Ils arrivent devant l'escalier et voilà. Ok, c'est bien sympa. Du coup, on se demande ce qui va se passer quand même. Est-ce que... Allez, il faudrait faire du prospectus sur la suite. Alors, toi, t'as déjà lu, toi. Je l'ai pas lu, la suite. Ah ouais, d'accord. Donc, on peut faire du pronostic. J'arrive pas à le dire. Alors, pour l'instant, il manque Tishana, qu'on n'a pas vu. On n'a pas eu de nouvelles. Ouais. Il manque Loatli, on n'a pas eu de nouvelles. Ouais. Donc, Vona, on sait à peu près où elle est. Lui, là, non plus. On n'a pas eu de nouvelles. On sait que c'en est un, mais... Vraska, on l'a vu, donc Vraska, on l'a vu. Jace, elle est avec elle. Ils sont ensemble. Hein. C'est marrant parce qu'il est vraiment attiré par le noir, en fait. Pour le coup, c'est vrai que Vraska est noir. Ouais. Et enfin, Jace, je parle. Et il était attiré par l'autre là qui est noir aussi, non? Yana, elle est noire. Donc, marrant. Est-ce que je devrais voir les couleurs de Magic? Non, en face c'est le blanc. Ben oui, non, c'est pas pourtant. C'est à côté. Bon, c'est à côté. C'est le bleu, c'est ça, les couleurs alliées. C'est pour ça. Ça va, c'est pour ça, c'est normal. Il s'attire. Et en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, je sais pas pour vous, vous nous dites si jamais c'est le cas. Toujours pareil, vous pouvez nous retrouver sur notre Facebook Les Armes de Légende. Sur YouTube, vous y êtes. Et sinon, un site internet, c'est www.leadl.fr. N'hésitez pas à nous dire si vous avez bien aimé. Si c'est, on vous répondra si on peut. Et j'essaierai de ne pas mettre 2 fois la même vidéo. Sorry pour ceux qui regardent. Et puis, je te remercie encore plein de bisous. Pas de problème. Et puis, bisous à vous aussi. Et puis, à la prochaine. À plus.